Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans cet épisode, je célèbre les 5 ans de Bibloom Podcast depuis mon bureau favori en pleine nature. Ce jour de fête! Le tout premier épisode t'a été envoyé en effet le 10 mai 2020. Depuis, tu es peut-être l'un ou l'une des 100 fidèles auditrices ou auditeurs qui écoutent chaque nouvel épisode. Merci du fond du cœur pour ta présence, ton écoute et ta fidélité. Me revoilà en ce jour bien spécial parce que ça fait 5 ans que le premier épisode de Bibloom Podcast a été partagé, t'a été offert et waouh, ouais, c'est dingue quand même. Bon anniversaire Bibloom Podcast, bon anniversaire, c'est la fête. Alors, je pensais que c'était quand même intéressant de choisir ce jour-là pour célébrer avec toi par ce canal de la voix. Et c'est un peu, je suis bien sûr dans mon bureau habituel, mon bureau préféré. J'ai le château de Gruyère sous les yeux, le Molaison qui commence à s'illuminer. Le soleil est en train d'arriver. Le ciel est beaucoup plus clair que les jours précédents. Il y a quelques petits nuages, mais ça m'a l'air de partir vers une belle journée. Et les oiseaux sont là aussi, tu les entends peut-être ou pas. Donc oui, 5 ans d'échange avec toi par ici. Et pour me mettre un peu dans l'énergie de cette journée spéciale, j'ai réécouté l'épisode 1 que j'avais jamais réécouté. Et je me suis dit, oulala, je me demande bien comment c'était ce tout premier épisode et tout. Et honnêtement, j'étais un peu... on va dire que j'étais surprise en bien. En tout cas, j'ai trouvé qu'il était déjà bien ce premier épisode. C'est cool. J'ai bien aimé l'énergie, j'ai bien aimé m'entendre. Ça, c'est aussi bien la preuve d'un sacré cheminement parce que parfois, on n'aime pas s'entendre. Enfin, c'est particulier quand même, mais bon, voilà, moi je te le dis franchement, j'ai bien aimé. Du coup, à la fin du premier épisode, c'est parti directement sur le deuxième, que j'ai écouté dans la foulée aussi, en venant tranquillement ici, ce matin, tôt. Et ouais, c'est plutôt cool. Alors, bon, il y a quand même eu beaucoup de changements de ces 5 dernières années. À tout niveau, j'ai envie de dire, pour le podcast, on va commencer par ça, parce que... quelle aventure quand même entre l'évolution qu'il a pris, les tournants, les retournements, les adaptations. Et donc au départ, c'était vraiment des partages sur des thèmes spécifiques qui me traversaient. Enfin, j'ai toujours partagé sur ce que j'étais en train de vivre, mais j'avais quand même toujours un thème qui ressortait ou une réflexion particulière ou un outil ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, des échanges, ça, il y a depuis le début, des échanges avec d'autres personnes. Puis après, quand je suis partie en Irlande, ça s'est un peu transformé en carnet de voyage vocal, où j'ai vraiment partagé ce que j'étais en train de vivre dans le voyage. Et quand je suis revenue d'Irlande, donc avec cette aventure particulière, là, de dire, oh là, il y a 1000 ans qui m'arrive presque dessus, c'est beau. J'en suis où du coup? Ah oui, cette aventure quand même bien particulière là, de ce voyage de 10 mois en Irlande. Quand je suis rentrée, j'ai été quand même pas mal secouée pour différentes raisons et je savais plus trop, j'avais plus d'inspiration pour le podcast. C'était très étrange. Et à un moment donné, j'ai pensé même que j'allais arrêter. Je me rappelle c'était quoi du coup,
en automne 2023, j'avais enregistré un épisode, j'étais venue ici, où je disais que c'est bon, quoi, j'ai besoin de faire une pause, je ne sais plus quoi dire en fait. Et ce même jour-là, quand j'étais sous la douche, c'est souvent sous la douche que j'ai des idées qui viennent. Ce même jour, je réalise que j'étais sur le point de partir comme bénévole au séminaire des rêveuses entrepreneuses à Lyon et que le rôle qui m'avait été attribué, c'était de tendre le micro aux gens qui voulaient poser des questions pendant les conférences. Et du coup, paf, ça m'est venu. Ah, mais si je vais tendre le micro, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais faire un espèce de micro-trottoir et je vais interviewer différentes personnes pendant ce séminaire pour faire un épisode de podcast. Et donc, j'ai jamais sorti celui où je disais que j'allais faire une pause ou peut-être même carrément arrêter. Parce que tout de suite, comme si la vie, elle m'avait rattrapée. Et puis elle m'a dit, non, non, je te donne une idée, tiens, vas-y. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment enthousiasmée. Donc, j'étais repartie sur une belle énergie, en fait, avec cet épisode-là. Et puis, en 2024, là, il y a eu... Pour moi, c'était l'année, je pense, pour l'instant en tout cas, la plus belle de ma vie, avec le livre qui est arrivé fin 2023. Et puis, j'avais une très, très belle énergie avec les conférences aussi de la présentation du film que j'ai montré pendant toute l'année. Et donc, j'étais vraiment dans cette belle énergie aussi de rencontrer des nouvelles personnes, d'oser faire des interviews avec des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment profité. Enfin, pour moi, c'était assez génial. Ah oui, il y a eu aussi l'interview, mais ça, c'était un peu avant, mais avec Gunther Pauli. Ça, c'était vraiment un moment magique. Mais aussi avec Olivier Clerc, avec Christian Junot, avec David Perroux, que j'ai interviewé 2 fois. Et vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir de mettre un peu plus d'interviews. Et puis, en ce début d'année 2025, avec tous les voyages que j'ai faits pour écrire ce deuxième livre d'une manière un peu particulière, c'est de nouveau, le podcast est de nouveau devenu en fait un carnet de voyage vocal pendant quelques épisodes. Et là, voilà, ça fait 5 ans aujourd'hui et je me retrouve à nouveau dans cette espèce de questionnement. C'est quoi la suite? Est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que je sais encore quoi dire? J'en suis où? Mais c'est de manière un peu générale, j'ai envie de dire en ce moment. Pour moi, j'ai comme l'impression de plus rien savoir. C'est très particulier, c'est très étrange. Je peux même pas dire que c'est inconfortable parce que comme mon but dans la vie, c'est de me sentir bien, je pense que je me sens plutôt bien. Avec voilà, beaucoup j'ai l'impression qu'on a fait un reset à l'intérieur de moi et que je ne sais plus rien. C'est étrange en tout cas, on va dire que c'est étrange. Et donc aussi, là j'ai un peu fait le tour d'horizon de l'évolution de Bibloom Podcast. Ça aurait été chouette d'ailleurs que le 100e épisode, ça soit aujourd'hui. Mais comme moi je ne suis pas trop calculatrice, je ne suis pas stratège on va dire, je n'ai pas vraiment anticipé ça. Je trouve juste cool d'enregistrer aujourd'hui, ce jour d'anniversaire. J'espère même que j'arriverai à le sortir aujourd'hui. Bon, je ne sais pas aujourd'hui, ça sera demain, mais je vais essayer de faire ça pour qu'il soit publié ce jour anniversaire. Mais voilà, j'étais pas dans l'anticipation à dire ça je vais faire en sorte que ça soit le 100e épisode. Non, je crois qu'on est au 97e. 97e, je sais qu'il y a des Français qui écoutent aussi. Donc voilà, pour ce qui concerne le podcast, mais sinon, depuis que j'ai réécouté ce premier épisode, là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé aussi pour Bibloom, parce que là, je te parlais de la Bibloom Academy que j'avais fondée en 2017, donc dans le tout premier épisode, et qui avait ces 4 départements, Bibloom Baby, Bibloom Family, Bibloom For You et Bibloom at Work. Et j'avais mis en place toute cette structure et pour moi, c'était tellement chouette et tellement clair, tous les cours que je pouvais donner dans chaque pilier, en fait. Voilà. Aujourd'hui, Bibloom est toujours là, mais sinon, en effet, j'ai pris beaucoup de décisions les unes après les autres, notamment en juin l'année dernière, quand j'ai fêté mes 20 ans d'activité. Là, j'ai vraiment décidé que j'arrêtais tous les cours dans le domaine de la périnatalité. Donc, en gros, je fermais Bibloom Baby. Bon, la Bibloom Academy, ça avait déjà changé. J'étais revenue à Bibloom comme nom. Je crois que j'ai fait ce changement assez rapidement en 2020 déjà, ou je ne sais plus.
Enfin, c'était resté redevenu en fait Bibloom. Mais là, l'année dernière, donc j'ai décidé d'arrêter. Mais cet oiseau, il est tellement beau. Il faudrait que j'arrive à le photographier ou le filmer. Oh là là. J'ai l'impression qu'il veut écouter ce qui se passe par là. Il va, il vient. Bon, Diane reste un peu concentrée. Voilà, ça c'est un peu my life en ce moment. J'arrive pas du tout à rester concentrée sur rien du tout. Mais enfin, revenons quand même à Bibloom. Donc, j'ai arrêté tout ce qui concerne la périnatalité, mais aussi tout ce qui concerne, enfin, arrêté d'une certaine manière, tout ce qui concerne l'accompagnement pour les familles que je fais plus en groupe. Enfin, je continue quand même d'accompagner des gens sur, notamment J'arrête de râler ou l'accompagnement pour les parents d'ados, mais en individuel. Et bien sûr, je continue aussi d'intervenir en entreprise. Ça, c'est toujours pareil. Et pour les particuliers qui étaient Bibloom for You, ben là, je le fais aussi, mais en individuel. Mais en fait, j'ai arrêté tous les cours en groupe, sauf en entreprise. Et j'ai déjà dit ça, mais j'ai aussi résilié la salle. Cette salle, c'était vraiment... Enfin, il s'est passé tellement de choses là, tous les cours que j'ai donnés, toutes les émotions qui ont été partagées dans tous ces ateliers, dans toutes ces rencontres et toutes les activités aussi que j'ai organisées là-dedans, les événements notamment pendant toute la période du Covid, où c'était juste incroyable tout ce qui s'est passé dans ce lieu. J'étais poussée à résilier après, c'est dans la 13e année maintenant. Et ça sera pour fin juin. Donc, jusqu'à fin juin, c'est encore moi qui m'en occupe. Mais après, la salle va être reprise. Et ça, c'est génial aussi par un couple, Christian et Hege. Ils vont continuer de l'utiliser un peu de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'ils vont placer leurs activités, notamment dans l'accompagnement des couples. Ils donnaient une conférence hier soir, d'ailleurs, dans la salle. Et puis, au mois de juin, ils animent un atelier pendant 3 jours. Et ils vont continuer avec leurs activités. Christian fait notamment du Reiki aussi. Et ils vont sous-louer la salle comme moi je le faisais. Donc, de ce point de vue-là, c'est juste génial. C'est ce que j'espérais. Quand j'étais poussée à lâcher la salle, j'étais concernée par ce qu'elle allait devenir. Et puis, j'ai compris à un moment donné que c'était pas mes affaires, que je devais pas m'occuper de ça, que moi, ce qu'on attendait de moi, c'était que je la résilie et c'est tout. Et que je comprenne c'est quoi la suite pour moi. Mais pas du reste. J'ai par contre placé l'intention aussi pour tous les gens qui la sous-louent depuis longtemps, comme Daniel qui donne tous les mardis soirs les cours de yoga, Marie-France qui donne des cours de chant depuis longtemps, Johanna qui donne aussi des cours de yoga le mercredi. J'étais préoccupée pour que ces gens puissent continuer de partager leur passion dans ce lieu. Mais j'ai lâché, j'ai juste posé l'intention que tout se passe bien pour tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Christian et Hege qui reprennent la salle. Ils sont arrivés très rapidement. Je pense qu'ils m'ont sollicité 15 jours après que j'ai dit que je lâchais le lieu. Et voilà, ils reprennent aussi toutes les sous-locations des gens qui sont déjà là. Donc, ça, c'est tout magique. Ça s'est placé de manière magique. Et moi, c'était une belle leçon de juste lâcher prise et faire ce qui est ma part, ce qui est attendu de moi. Et je te rappelle aussi que le 28 juin, j'organise une journée portes ouvertes dans la salle et j'espère vraiment que tu vas venir, qu'on va pouvoir célébrer et dire au revoir à ce lieu. Et une autre chose aussi, c'est que puisqu'elle va continuer, qu'elle sera encore à disposition, ce n'est pas impossible que moi-même, je place des choses dans la salle si j'en ai besoin pour une activité ou une autre. Là, d'ailleurs, je suis en train de préparer de nouveau, enfin, c'est le projet de sortir ce deuxième livre et de refaire de nouveau un film conférence pour partager cette expérience-là. Et ben, je pense bien que je la présenterai en tout cas chez Bibloom ou dans la salle. Je ne sais pas comment elle s'appellera par la suite. Bon, voilà. Donc, beaucoup de choses ont évolué depuis 5 ans pour Bibloom, mais c'est toujours Bibloom, mais c'est toujours moi et c'est toujours pareil. J'exprimais dans ce premier épisode que ma mission, c'était d'inspirer. C'était chouette d'ailleurs de réécouter cet épisode pour me rappeler de ça. J'ai l'impression que j'ai découvert cette année que j'étais faite pour inspirer des gens, mais en fait, c'est pas vrai. Ça fait déjà longtemps que je le sais, même que je l'exprime et que je l'ai compris. Et c'était drôle vraiment de réécouter ce premier épisode et de me rappeler de ça. Donc ça continue, ça ne s'arrête pas. Je fais toujours ma part
pour inspirer autour de moi de toutes les manières possibles, même si ces manières se transforment. J'ai envie de dire que le rôle central, lui, il n'a pas changé. Et puis, quoi d'autre? Oui, je te disais en effet que j'ai bien de la peine à rester concentrée et à pas perdre le fil de ce qui se passe dans cette conversation, mais aussi dans ma vie en général. C'est très étrange en ce moment. À nouveau, c'est pas la première fois que je passe à travers ce genre de moment dans ma vie où j'ai l'impression de plus rien savoir, d'être tout ça me demande énormément d'énergie pour faire ce qui est à faire et rester structuré, ou vraiment ça part dans tous les sens. C'est une pensée qui arrive et je fais une chose, une autre pensée qui arrive, je pars dans une autre direction. C'est un peu le bazar, mais voilà, j'accueille ça. Mon gros dossier pour l'instant, c'est de finir tout ce travail de post-production, on va dire, du livre. C'est une chose de finir le manuscrit, mais après, il y a vraiment beaucoup, c'est comme plein de pièces de puzzle à mettre ensemble et faire tout ce travail de relecture et d'amélioration du texte et tout ça. Donc, je suis là-dedans maintenant, tant bien que mal. C'est vrai que c'est compliqué de me concentrer quand je suis chez moi, mais comme j'ai plus de babysitter pour les chats et que j'ai plus tellement envie non plus de partir, je me concentre pour y arriver et j'avance petit pas par petit pas. Je me suis quand même donné un objectif au 15 mai pour pour finaliser une version, première version. Donc voilà, c'est ça qui m'occupe principalement. Et pour le reste, voilà, j'essaie juste de rester dans la joie, de rester dans les rencontres. J'ai beaucoup de plaisir, bien sûr, à revoir tous les gens que j'ai pas pu voir ces 4 premiers mois, que j'ai peu eu l'occasion de voir. Et de vivre au jour le jour. Et on verra ce qui se passe pour moi. C'est comme ça en ce moment. Voilà, alors je suis curieuse aussi de savoir comment c'est pour toi, parce que ça se trouve, je suis pas la seule à être dans une espèce de période je sais pas, de transition, cette sensation-là de reset total et d'avoir l'impression de plus rien savoir. Si c'est ton cas aussi, fais-moi savoir. On peut faire une petite équipe des gens qui sont dans cette même état-là. Peut-être qu'il reste juste à souhaiter encore une fois joyeux anniversaire Bibloom Podcast. Et puis, je te propose un petit jeu là. Choisis un nombre entre 1 et 97. Va écouter l'épisode qui correspond à ce nombre-là et va savoir. Il y a peut-être un message pour toi. Alors, si c'est le cas, si tu joues le jeu et que tu découvres un message dans l'épisode, je ne sais pas, 53 ou 46 ou 27 ou je ne sais quel nombre tu as choisi, eh bien, fais-le moi savoir s'il y a un message qui était juste pour toi aujourd'hui en écoutant tel ou tel épisode. Voilà, eh bien, sur ce, je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à bientôt. Bye bye.